Madame la deuxième vice-présidente de l'Assemblée nationale, Madame Rokhaya Ndiaye, on ne vous l'a pas cité, mais il est parmi nous, Monsieur le Président du groupe parlementaire de PASTEF, Mohamed Aïb Salim Dafé. Nous avons aussi la présence d'autres députés, qui sont bien des hommes et qui sont venus célébrer les femmes, dont le président de la commission culture, M. Aline Sen, que j'aperçois, et d'autres, les Fodemané, mais Al-Amin Diouf, ici présent. Madame la vice-présidente du groupe parlementaire de PASTEF, Madame la députée Anta Babacar Ngom, représentante des non-inscrits, chers collègues honorables députés, Madame la présidente de l'Amicale des femmes de l'Assemblée nationale, mais aussi Madame la secrétaire générale du syndicat des femmes de l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs, distingués invités, j'ai le plaisir et l'honneur de me retrouver parmi vous en cette veille de la Journée internationale des droits des femmes pour célébrer et mettre à l'honneur toutes les femmes de notre Assemblée nationale, mais aussi toutes celles chaque jour œuvrent dans l'ombre pour bâtir notre nation. Avant tout, je tiens à exprimer ma profonde reconnaissance à celles et ceux qui ont contribué à l'organisation de cette belle journée, qui précède une date emblématique de notre calendrier, le 8 mars, journée dédiée à la reconnaissance et à la promotion des droits des femmes à travers le monde. Cette journée du 7 mars 2025 résonne particulièrement avec un épisode marquant de notre histoire. Avec un épisode marquant de notre histoire, le Talatay Nder. Le 6 mars 1820, dans une démonstration de courage inégalée, les Linguères de Nder ont inscrit leur nom dans l'histoire en refusant la soumission à l'oppression. Ces femmes, figures de bravoure et de résilience, ont choisi la dignité plutôt que l'asservissement. Ce pan de notre histoire collective témoigne du rôle central des femmes sénégalaises dans la construction et la résilience de notre nation. Hier, elles étaient des guerrières, des reines, des leaders. Aujourd'hui encore, elles constituent ou elles continuent de porter haut nos valeurs d'engagement et de justice. Fidèle à cet héritage, je tiens à rendre un hommage appuyé aux femmes de l'Assemblée nationale. Par leur engagement sans faille, elles contribuent à moderniser notre Parlement, à renforcer notre démocratie et à promouvoir les droits des femmes. À travers les époques et malgré les bouleversements politiques, elles ont su imposer leur empreinte, assumant des responsabilités majeures et insufflant une dynamique essentielle à la bonne marche de notre institution. Aujourd'hui, nous célébrons toutes les femmes, mais je veux saluer en particulier celles dont nous mettons à l'honneur leur parcours et l'engagement parlementaire à travers une exposition dédiée. 13 ans après l'instauration de la première assemblée paritaire, il est temps de mesurer les avancées. Aujourd'hui, avec 68 femmes sur 165, notre Parlement atteint un taux de représentation féminine de plus de 41%, même si ça reste insuffisant, n'est-ce pas, Madame la Présidente de l'Observatoire national de la parité? Mais le bureau de l'Assemblée nationale est pratiquement paritaire, car au niveau des vice-présidents, nous avons 4 hommes, 4 femmes, des secrétaires élus, 3 femmes, 3 hommes, la questure dirigée par une femme, secondée par un homme, une vice-présidente, une présidente de groupe parlementaire, un président de groupe parlementaire,
Donc nous pouvons dire que le bureau est paritaire. Par contre, le top management de l'administration n'est pas paritaire. Je ne sais pas si vous voulez corriger l'injustice ou pas, ou on laisse comme ça. D'accord. Je pense que c'est Mariama Ba qui disait dans sa si longue lettre que la femme africaine, comme la femme européenne, est capable de réussir tout ce qu'elle entreprend pourvu qu'on lui donne les moyens. Chères femmes, je puis vous assurer que si le président Wade a institutionnalisé la parité, le président Diomaye Faye œuvre pour l'autonomisation des femmes. Mesdames et messieurs, en tant que président de l'Assemblée nationale, je crois fermement que les femmes sont des piliers de la transformation de nos institutions. Comme je le disais tantôt, sur les 9 directions de notre institution, 6 sont dirigées par des femmes, auxquelles s'ajoute la questure. Moi, j'ai beaucoup de chance parce que la questure, la trésorerie et la comptabilité sont confiées à des femmes, donc je peux dormir tranquille. Ça ne veut pas dire que les hommes ne sont pas sérieux, mais xam naa ne ñoo ëpp fit. Mais aussi, nous avons des postes stratégiques de décision et d'orientation qui sont occupés par des femmes, témoignant ainsi leurs compétences et leur engagement indéfectible. Nous ne devons pas nous arrêter là. Notre objectif doit être une équité effective à tous les niveaux de gouvernance. Mesdames et messieurs, je vous assure de ma ferme détermination à œuvrer pour un cadre législatif toujours plus favorable aux droits fondamentaux des femmes. Car nous devons agir. Oui, nous devons agir pour lutter contre les violences et les discriminations faites aux femmes. Nous devons agir pour garantir l'accès à l'éducation et à la formation. Mais aussi, nous devons agir pour favoriser l'autonomisation économique et financière des femmes, comme l'a si bien compris le président de la République qui a donné des instructions fermes jusqu'à aller à travailler sur un projet de loi pour l'autonomisation des femmes. Parce qu'une société qui donne à chaque femme sa juste place est une société plus juste, plus prospère et plus équitable. À toutes les femmes ici présentes, à toutes celles qui chaque jour portent haut les couleurs de notre nation, je renouvelle mon engagement et mon admiration.